Exigence et audace, les maîtres mots des grandes maisons. L'ambition de Jonathan Caron et Manogueran Chassitaran. Ils en sont convaincus, la haute gastronomie n'est pas réservée qu'à Paris. À Mers-les-Bains, ils ont décidé d'écrire leur histoire, faire de leur restaurant une adresse incontournable, la fierté d'un territoire et de ramener une étoile dans la Somme. Pour viser l'étoile, il faut garder les pieds sur terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir contrôler à la fin, voir si vraiment ça a été respecté, l'élevage, etc. Il contrôle la viande à l'abattoir, même à l'abattoir. dégustation de la viande. Depuis leur arrivée en Picardie, les deux hommes rencontrent les producteurs de la baie de Somme. Ce jour-là, repérage chez un éleveur d'agneaux de présalé. Même les pâtes, tout ça, il y a une différence de grosseur de pâte, vous voyez. C'est important pour moi, pour les gars, avoir un œil sur qu'est-ce que j'ai servi pour les clients, qu'est-ce que je peux apporter. Et nous, on peut essayer d'améliorer aussi. Enfin, c'est toute une chaîne, je pense qu'il faut. Enfin, voilà. C'est un échange, c'est hyper important, c'est un partage. Hein. Parfois, on va pas, même pour le chef, quand il va cuisiner, peut-être qu'il va donner une information qui lui permettra de faire une cuisson qui est différente pour être peut-être un peu moins brute, etc. C'est hyper important. Pour moi, les producteurs sont la clé d'une assiette réussite, c'est hyper important. Merci beaucoup. Merci Tu bien. peux venir quand tu veux au restaurant. T'es le bienvenu. Bienvenue. On te montrera comment on cuisine ton agneau. Avec plaisir. Ok, allez. Ok. Bon, le temps n'est pas là, mais il y a du soleil dans les assiettes en tout cas. Ouais. La pluie, Ouais, exactement. le Parisien y est habitué. En revanche, le restaurateur doit s'y faire. Ici, pas de fournisseurs à tout va, peu de grossistes à l'horizon. Pour être livré en priorité, il faut faire son trou. C'est important. On a eu ce problème avec, par exemple, les légumes. Jack, il cuisine pas ses légumes à 9h, ni à 10h, ni à midi. Il veut que ses légumes arrivent en cuisine à 7h, parce que Jack commence à 6h30 et on commence à travailler à 7h, recevoir ses légumes à 10h, 11h, comme le poisson. C'est hyper complexe. Parce que nous, on est venus dans la Somme pour travailler qu'avec des producteurs locaux. Parce que le principe d'un restaurant, c'est de faire travailler sa région. Reprendre un hôtel-restaurant dans la région, Jonathan Caron n'y avait jamais pensé. Après 2 ans à la tête d'un établissement une étoile à Paris, le jeune père de famille veut faire une pause. C'était sans compter sur un coup de téléphone. Un ami qui m'a appelé au mois d'octobre, il m'a dit Jonathan, il y a une affaire vraiment hyper intéressante, il y a une opportunité à saisir sur la baie de Somme. Et j'ai dit c'est à 2 heures de Paris, je prends la voiture et j'y vais. Et quand je suis arrivé à Mers, j'ai fait waouh, je suis tombé amoureux et je fais pas les choses à moitié. Lui aussi ne fait jamais les choses à moitié. Vérifier un peu tout. Ok, mets le four en 72. Manogueran Chassitaran a fui la Malaisie pour l'Angleterre en 2007. De passage en France, un problème de visa l'empêche de retourner en Grande-Bretagne. Sans domicile fixe, baladé de foyer en foyer, il trouve un poste de plongeur. Son patron le teste en cuisine, décèle son talent. Il intègre les brigades de grands restaurants étoilés. Aujourd'hui, les fondamentaux, c'est les cuisines françaises. Ça, je ne peux pas oublier où je viens. Et par contre, vraiment, il y a des touches de malaisiens. Comprenez des épices, beaucoup d'épices. De la fermentation aussi, et des associations inédites. Comme ce homard, sauce de curry rouge, condiment déshydraté aux épices, et petit lait au poivre de Timut. Très souvent, j'ai envie de ramener client quelque part sans payer le billet d'avion pour un petit peu voyager. Je n'arrêterai pas dans la chose pour dire ça c'est bon, non. Remettre question tous les jours, tous les minutes, tous les secondes et partir dans la nouveauté et trouver de nouvelles créations, de nouvelles saveurs qui n'existent pas. Bon, c'est ça, ça m'intéresse. Sinon, je ne serais pas là. Ici, là, il y a un sans poisson, rien de la mer. Ouais. C'est cadeau de ce soir.
petit cadeau. Si le chef a sa cuisine bien à lui, il doit quand même s'adapter. Ici, pas de carte, des menus à 49 et 75 €. Les clients découvrent les plats une fois servis à table. Alors, donc c'est son choura façon pastrami. Vous avez un chouquet séché. Sur le chouquet, vous avez une fermentation de racines de chou et une huile de chou qui est faite à base des feuilles de chou. Donc on aura travaillé l'ensemble du chou. Ça doit être du travail, ça. Ça sent bon et c'est joli à l'œil. Ouais. Il travaille beaucoup avec le chou et à chaque fois, je me rappelle. C'est super bon. C'est super bon. On fait découvrir des saveurs extraordinaires, donc on est ravis de pouvoir déguster des mets qu'on n'aurait pas l'occasion, surtout dans notre région, de découvrir, quoi. Il y a vraiment des choses qui sont très sympas au niveau des goûts, qui sont bien mixés, qui révèlent vraiment les produits, quoi. Donc je pense qu'il y a des bouts d'étoiles dans certains des produits qui sont là. Pour décrocher l'étoile, les nuits sont courtes. Au Tréport, les chefs font l'ouverture de la poissonnerie municipale et sont parmi les premiers au marché. Bonjour. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous avez bel produit pour nous? Avant d'arriver, le chef ne connaît pas le contenu précis de ses assiettes. Il les compose en fonction des produits disponibles, une cuisine engagée. Aujourd'hui, on doit s'adapter à ce que la terre produit et pas le contraire. On ne doit pas pousser la terre. Voilà, si aujourd'hui il n'y a pas de chourave, c'est parce que la terre a décidé qu'il n'y en aurait pas. Et il n'y a que comme ça qu'on sait travailler, que le produit frais, de respecter le produit, c'est important, très important. Respecter le produit, le sublimer. Mano Guéran et Jonathan savent comment attirer les étoiles. Pourtant, cette semaine, le Guide Rouge a dévoilé son palmarès. Ils n'en font pas partie. Faut pas se dire, pas d'étoiles au mois de mars, c'est la fin du monde. Non, pas du tout. La vie continue, il faudra redoubler d'efforts jusqu'à temps l'obtenir ou pas. Et on est, encore une fois, on est là en présence pour nos clients. Pour moi, j'ai toujours dit, nos étoiles, c'est nos clients. Moins d'1 an après son ouverture, la réputation du restaurant dépasse déjà les frontières de la Picardie. Jonathan, Mano Guéran et leurs équipes vont poursuivre leur chemin, avec comme boussole l'objectif de ramener un jour une étoile dans la Somme.